Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Ami Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la Dame de la Foudre et les Sœurs des Saisons. La Dame de la Foudre ici vient parler d'un changement nécessaire, dans votre réflexion. J'ai page d'épée à 2 reprises ici. Et dans le tarot Chosen, il s'appelle le mental. Et il va falloir guérir de ce mental, il va falloir mettre fin à une réflexion qui vous tire, qui vous maintient dans un 10 d'épée. Alors que dans les faits, vous nagez dans un 10 de coupe. C'est le problème du mental. C'est-à-dire que tout va bien, mais notre esprit vient de nous faire la liste de tout ce qui ne va pas. À partir du moment où vous formulez la phrase « je vais bien, tout va bien », votre esprit va commencer à faire une liste de tout ce qui ne va pas. C'est comme ça. C'est un espèce de biais qu'on a tous. Il y a une espèce de culpabilité innée qui fait que quand on se dit « ah, je vais bien » et on veut se détendre, on est vraiment dans un mouvement de détente, notre esprit nous fait la liste de toutes les choses qu'on a à faire. Et c'est une des choses, c'est pour ça que les pratiques de pleine conscience sont intéressantes, parce que elles permettent de faire taire le mental. De lui dire, j'ai dit que tout va bien et que je peux me détendre. Et oui, je sais qu'il y a des choses à faire, je sais qu'il y a des corvées qui m'attendent, je sais qu'il y a des aspects de ma vie qui ont besoin que je fournisse des efforts, que je fasse des choses. Mais chut, pour l'instant, je me détends. Il y a quelque chose qui se libère, en fait. Il y a quelque chose qui se libère. C'est pour ça qu'on a le char et on a le roi de coupe ici. La conscience et la guérison. Et quand on sort d'une période difficile, c'est le moment où notre mental va être le plus... va jouer le rôle du diable. C'est-à-dire que vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous guérissez de quelque chose, et le diable qui est sur votre épaule, ça lui plaît pas, ça l'arrange pas. Et c'est pour ça que votre mental va essayer de vous tirer en arrière. Ah oui, mais ça, tu t'en es pas encore occupé. Ah oui, mais ça, il faudrait peut-être que tu t'en occupes, parce que tout va bien. Non, non, il y a ça et ça que tu n'as pas fait. On va avoir ce réflexe de mental qui, notre esprit va cultiver plus facilement ce qui est négatif. Notre esprit a un problème avec le négatif. Donc il va générer une spirale descendante. Alors que les Sœurs des Saisons disent bien la maturité aussi ici. Le moment est venu de vivre un renouveau. Je tourne autour du pot parce que là je suis obligée de faire un tirage de relation.
Là, j'ai développé vous, la balance, telle qu'elle se présente individuellement dans le tirage. Mais aussi, ici, au dos, j'ai les amants, et là, j'ai le 6 de coupe. Et ce qui déverrouille, c'est le 6 et le 10 de coupe. C'est le 16 que j'ai ici. C'est le 19. Vous êtes parfaitement heureux de ce que vous vivez avec les autres. Et ça vous change. Ça vous change beaucoup. Une chose qui est intéressante, c'est que j'avais le 9 de pentacle au dos de cette position et au dos de celle-ci. Là, j'ai le fou qui s'est intercalé. Et là, 9 de pentacle. Là, j'avais le page de coupe. On termine avec le roi de pentacle. Vous êtes en train de démarrer, hein, c'est pour ça qu'on a des pages, vous êtes en train de démarrer quelque chose, mais vous pouvez prendre le contrôle de la situation. Vous êtes mûr, la maturité. Vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Prenez un nouveau départ, et vous en êtes parfaitement conscient, et vous en êtes très heureux. Vous vous épanouissez dans vos relations. Peut-être, plus particulièrement, dans certaines relations. Alors, je vais faire un point sur le 6 de coupe et les amants. Ce n'est pas votre relation amoureuse. Parce que les amants est un archétype de notre relation à l'autre. Vous pouvez avoir les amants avec vos amis, avec des membres de votre famille, avec même votre patron. Parce que c'est quelqu'un d'honnête vis-à-vis de vous, que vous êtes honnête vis-à-vis de lui, et que vous vous faites mutuellement confiance. Une bonne base de travail, quoi. Ben oui, tant qu'à bosser avec quelqu'un, honnêteté et confiance, loyauté, amant. Donc les amants, c'est pas uniquement votre relation amoureuse. Et le 6 de coupe, c'est l'ensemble de vos âmes sœurs. C'est aussi celles qui vous donnent de grands coups de pied et qui font très mal. C'est des âmes sœurs, c'est des personnes avec lesquelles vous avez un lien et quelque chose à vivre. 6 de coupe. Et ici, on a donc quelqu'un qui est dans une nouvelle phase de sa vie, qui en est très heureux, 10 de coupe, et ça le change beaucoup. Ça le change beaucoup, c'est une guérison. Les étoiles, les amants, le 2 de pentacle. Et au dos, on avait le fou. Vous avez un nouveau rapport à l'autre. Vous ne voyez plus l'autre, avec un grand A, de la même manière. Alors ça peut être une personne en particulier, qui tout d'un coup, votre relation, vous êtes passé au niveau supérieur, il y a eu un changement, peut-être que c'était quelqu'un qui vous ne faisiez pas confiance, et tout d'un coup, vous lui faites une confiance inconditionnelle, parce que vous avez eu connaissance de faits, qui vous ont fait dire, mais cette personne, je peux lui faire confiance. Ou alors c'est en général, l'ambiance est bonne, c'est l'été, tout le monde est content, tout le monde se réunit autour du barbecue, et tout se passe bien. 2 de pentacle ici, c'est pas un choix, c'est quelque chose de constructif. C'est ce nouveau départ, c'est le fou. C'est que vous êtes très content d'avoir pris les rênes et d'aller vers quelque chose de différent. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de ne surtout pas laisser parler le mental. Elles vous disent de changer votre réflexion, de sortir du 10 d'épée. Ici, le page d'épée, il est réfléchi en 10 d'épée. Il réfléchit en quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui ne fait pas confiance, quelqu'un qui préfère mentir parce que la personne qui est en face, si je lui dis la vérité, elle va me mettre une baffe. Mais au niveau où, quand on est dans des relations toxiques, on peut en être au niveau de dire j'aime le rouge alors que vous détestez le rouge. Mais il faut mentir même sur des choses aussi basiques pour éviter une réaction violente de l'autre côté. Violente ou en tout cas difficile. Ici, monde, chevalier de coupe, roi de pentacle. De prendre la réelle mesure du changement. Le changement, il a eu lieu. Maintenant, il faut suivre le mouvement. Les sœurs des saisons ici viennent vous dire de suivre le cours des choses, de reprendre votre route, l'esprit serein. En ayant dorénavant dans votre mental la conviction qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la grande leçon, là, de cette justice.
On a le 7 de coupe, tempérance, 7 de bâton. Ça nous emmenait vers le 9 de pentacle que j'avais déjà eu ici et que j'ai là. Il faut y croire, il faut croire aux opportunités, il faut croire que les opportunités sont génératrices de nouvel équilibre, d'harmonie, que cela vous fera progresser. On en revient au char. Progresser, ben tiens, 10 de coupe, 9 de bâton, 6 de coupe, dans vos relations, dans la relation que vous entretenez avec l'autre. Et ce 7 de bâton, c'est une nécessité. 4 d'épée, force, justice. Ça nous mène aux pages de coupe, ça nous mène au 7 de bâton. Ici, la réflexion se tourne vers l'action. Parce qu'on a foi en ses rêves. Parce qu'on a foi en ce qu'on est capable d'accomplir. C'est le maître des flèches. C'est quelqu'un qui désormais se dit « j'ai envie de » et je vais aller le chercher. Parce que c'est ça le maître des flèches. C'est un excellent tirage. Il y a une espèce d'apothéose. 10 d'épée, 10 de coupe. Ça change d'un coup. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez cette phrase qui vous vient, je vais bien, tout va bien. Et là, c'est le choc. Ça faisait très longtemps, par exemple, que vous n'aviez pas été avec cette personne ou avec des personnes et que vous n'aviez pas eu ce sentiment de plénitude. Ça peut être ça, ça peut être tout d'un coup la prise de conscience que, oui, en effet, dans ma vie, en ce moment, tout va bien. Mais tais-toi, toi, mental, qui me dit, oui, je sais, je dois faire la vaisselle, oui, je sais que je dois emmener le chien au veto, oui, je sais. Vous voyez, stop. Là, je suis bien. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime énormément ce tirage. On va voir ce que disent les cartes d'oracle. Alors j'ai eu la carte de l'abondance qui a persisté derrière ces deux positions. J'ai eu Happy Happy d'ailleurs aussi. Happy Happy qui est resté à la base. Et ici j'ai eu la carte de l'abondance. La guérison. Les cartes me disent d'emblée, elles me parlent à nouveau de guérison. Mais elles me remettent du mental dessus. Et au dos j'ai mis le carnet. La carte de l'abondance. C'est-à-dire que tout va bien, tout va mieux. C'est en train de guérir. Mais faites attention au mental, même si vous avez en abondance tout ce dont vous avez besoin, votre mental va bien sûr souligner ce que vous avez perdu dans le processus. C'est ce que je vous explique depuis le début de ce tirage, c'est ainsi. C'est à vous de tourner votre esprit vers toutes les merveilles dont vous disposez en abondance. C'est très important parce que le moment est venu de vous sentir à votre place pour aborder la suite, pour mettre des flèches, pour viser de nouveaux objectifs, pour passer de la conception des choses à l'action. Le moment est venu de faire confiance, c'est le chevalier de coupe ici, de se lancer. Le moment est venu que ce roi de coupe, cette guérison qu'il y a en vous, s'anime. Et vous pouvez compter sur la tribu. Ici, on a la carte de la tribu, la carte des âmes sœurs dans l'oracle, et vous pouvez compter sur votre tribu. Ils vont remplir leur rôle. Ce sont vos âmes sœurs. Elles vont remplir leur rôle. Comme vous le savez, on a des choses à vivre avec les âmes sœurs. Avec certaines relations, on part de la relation d'âme sœur, de ce qu'il y a à régler, à vivre ensemble, et on devient les amants. Vous, manifestement, il y a des personnes qui vous entourent et sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vraiment avoir l'esprit tranquille. C'est intéressant ça aussi, ça nous ramène à la notion vous pouvez reprendre le cours normal des choses est revenu. To be fair by the book. Soyez en paix parce que les choses sont en ordre, les choses sont ce qu'elles doivent être, les choses prennent le chemin de ce qu'elles doivent devenir.
10 d'épée, vous monde, vous laissez derrière vous, vous devez laisser derrière vous. Il faut réellement faire ce ménage intérieur et de prendre tous les vieux trucs qui reviennent pour vous enquiquiner et acter du fait qu'ils appartiennent au passé. Il va falloir, ici, en fait, il y a un travail de lâcher prise, tout simplement. D'avoir la maturité de formuler la leçon, de bien acter du fait que dorénavant vous êtes dans un lieu différent, vous êtes une personne différente, et que tout va très bien se passer. Et vous le sentez parce que ça s'aligne. C'est 7 de coupe, 7 de bâton. Et tempérance au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Les opportunités, c'est toujours générateur d'évolution et de changement. Mais tempérance, elles sont dans l'ordre des choses, ces évolutions et ces changements. Ce sont de bonnes choses. 7 de bâton, on y croit encore plus. Donc, faites confiance au processus. Vous êtes en train de passer d'une époque à une autre. C'est ça qui peut être déstabilisant et qui peut réveiller un mental spirale descendante. Mais vous êtes dans une configuration qui a complètement changé. Alors oui, vous avez perdu des trucs dans le processus, mais vous y avez gagné en maturité. Vous êtes parfaitement à votre place et vous êtes parfaitement conscient de la personne que vous êtes, de ce que vous entendez accomplir, du chemin, c'est ici d'ailleurs, du chemin que vous entendez prendre. Vous êtes en train de vous aligner sur la situation, vous prenez conscience de ce qu'il y a à accomplir pour devenir, ce qu'il y a à construire. Donc, cessez de faire le page d'épée, mettez fin à la réflexion, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Vos efforts ont payé. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en faire. Ça veut dire qu'il faut y croire encore plus. Chevalier de coupe, 7 de bâton. Excellent tirage. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.